Ma femme a vidé le compte d'épargne universitaire de notre fils et a disparu avec son petit ami. J'étais anéanti, debout dans notre cuisine, fixant un relevé bancaire qui affichait zéro là où il aurait dû y avoir 95 000 euros. Mais alors mon fils de 10 ans m'a regardé avec ce sourire étrange et a dit: Papa, c'est bon, j'ai tout arrangé. 2 jours plus tard, ma femme a appelé en panique absolue et ce que mon fils avait fait a tout changé. Je m'appelle Pierre Dubois. J'ai 40 ans et jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir une assez bonne maîtrise de ma vie. Je dirigeais un petit cabinet comptable dans la banlieue de Lyon. Rien de luxueux, mais un travail régulier qui payait les factures, et même plus. Ma femme Céline était assistante dentaire. Elle travaillait à temps partiel dans le cabinet du docteur Moreau dans le centre-ville. Nous avions notre fils Lucas, qui venait d'avoir 10 ans au printemps dernier. Un gosse intelligent, parfois trop pour son propre bien. Le matin où tout s'est écroulé a commencé comme n'importe quel mardi. J'ai préparé le petit déjeuner de Lucas. Des œufs brouillés et des tartines pendant que Céline se dépêchait de se préparer pour le travail. Elle était distante ces derniers temps, toujours sur son téléphone, prenant des appels dans d'autres pièces, restant tard au bureau pour des inventaires qui ne semblaient jamais se terminer. J'avais remarqué, mais je ne voulais pas croire ce que mon instinct me disait. Si vous trouvez cette histoire intéressante jusqu'à présent, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton j'aime et laissez un commentaire ci-dessous sur une fois où quelqu'un en qui vous aviez confiance vous a trahi. Votre soutien nous aide à vous apporter plus d'histoires comme celle-ci. Lucas était inhabituellement silencieux ce matin-là, poussant ses œufs dans son assiette au lieu de les manger. Il n'arrêtait pas de regarder entre sa mère et moi avec cette expression bizarre, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Les enfants captent des choses que les adultes pensent cachées. J'aurais dû faire plus attention à ce regard. Céline a pris son sac et ses clés, me regardant à peine. Je rentrerai tard ce soir. Le docteur Moreau a besoin d'aide pour des problèmes de facturation. Encore ai-je demandé, essayant de garder ma voix neutre. C'est mon travail, Pierre. Son ton était sec, défensif. Il faut bien que quelqu'un aide à payer pour les études de Lucas. La mention des études de Lucas m'a serré la poitrine. Nous économisions depuis sa naissance, mettant de l'argent de côté chaque mois. Les cadeaux d'anniversaire des grands-parents, les remboursements d'impôts, tout ce que nous pouvions épargner. La dernière fois que j'avais vérifié, il y a environ 6 semaines, nous avions 95 000 euros d'économie. Lucas n'avait que 10 ans, mais nous avions été agressifs à ce sujet, sachant combien les études supérieures coûteraient en 2034. Après le départ de Céline, Lucas a finalement pris la parole. Papa, je peux te montrer quelque chose sur ton ordinateur? Bien sûr, mon grand. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a mené à mon bureau à domicile, s'est installé dans ma chaise et a ouvert mon portable. Ses doigts se sont déplacés sur le clavier avec une confiance surprenante. Lucas avait toujours été doué avec la technologie, s'était appris les bases de la programmation avec des vidéos YouTube, passait des heures sur sa tablette à travailler sur des projets que je ne comprenais pas entièrement. Je dois te montrer quelque chose, a-t-il dit, sa voix sérieuse d'une manière qui le faisait paraître beaucoup plus âgé que 10 ans. Mais tu dois me promettre de ne pas te fâcher contre moi. Lucas, qu'est-ce que tu as fait? Il a ouvert un dossier sur mon bureau que je n'avais jamais vu auparavant, intitulé Les secrets de maman. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran, beaucoup, des messages textes entre Céline et quelqu'un nommé Julien Martel. Les messages m'ont donné la nausée. Ils se voyaient depuis 8 mois, planifiaient un avenir ensemble, parlaient d'endroits où ils voulaient voyager une fois qu'ils auraient assez d'argent. Comment as-tu obtenu ça? Ai-je demandé, ma voix à peine audible. Maman laisse son téléphone sur le plan de travail de la cuisine quand elle prend sa douche, a dit Lucas d'un ton factuel. J'ai téléchargé une application de sauvegarde qu'elle ne connaît pas. Tout ce qu'elle envoie comme message est copié dans un dossier cloud auquel j'ai accès. Je fixais mon fils de 10 ans, ce gamin qui regardait encore des dessins animés et jouait avec des Legos, qui menait apparemment une surveillance sur sa propre mère depuis des mois. Lucas, c'est... Continue de regarder, papa. Il a fait défiler vers d'autres captures d'écran. C'était celle de l'application bancaire de Céline. Des transactions que je n'avais jamais autorisées. Des virements de notre compte d'épargne commun
vers un compte à son nom uniquement. Les dates remontaient à 6 mois. De petites sommes d'abord, 500 euros ici, 10 000 euros là, puis de plus gros montants, 7 500 euros, 11 000 euros, 18 000 euros. Elle vole de l'argent du compte d'épargne pour les études, a dit Lucas tranquillement. J'ai remarqué ça il y a 3 mois quand j'ai utilisé ton portable et que ton application bancaire était encore connectée. Je trace chaque virement depuis. Mes mains tremblaient en faisant défiler les preuves que mon enfant avait collectées. Céline avait systématiquement vidé le compte d'épargne universitaire de notre fils, transférant 95 000 euros sur 6 mois vers son compte privé. Le dernier virement avait eu lieu il y a 2 jours. Le solde affichait maintenant 32 euros. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» ai-je demandé. Les yeux de Lucas se sont remplis de larmes. Je ne voulais pas que ce soit vrai. Je continuais à espérer que maman s'arrêterait, qu'elle économisait peut-être ailleurs pour une surprise ou quelque chose comme ça. Mais ensuite, j'ai lu ses messages avec Julien sur l'achat de billets d'avion pour le Portugal, et j'ai su qu'elle nous quittait. J'ai serré mon fils dans mes bras, ce brave petit gamin qui portait ce terrible secret, essayant de nous protéger tous les deux de la vérité. Nous sommes restés assis là, longtemps, et je ne savais pas quoi dire. Comment expliquer à un enfant que sa mère avait choisi l'argent et un autre homme plutôt que sa propre famille? La porte d'entrée s'est ouverte de manière inattendue. Céline est revenue et je pouvais entendre ses pas se diriger vers la cuisine. Lucas et moi avons échangé un regard et j'ai rapidement fermé l'ordinateur portable. « Pierre » a appelé Céline. « J'ai oublié mon badge de travail. Il faut que je le récupère vite. » Je suis sorti pour la retrouver, essayant de garder une expression neutre. Elle fouillait dans son sac. Elle ne m'a même pas regardé. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé distraitement. « Très bien », ai-je réussi à dire. Lucas et moi on travaillait juste sur ses devoirs. Elle a trouvé son badge, a regardé sa montre. « Il faut vraiment que j'y aille. À ce soir, peut-être. » Après son départ, Lucas a tiré sur ma manche. « Papa, j'ai fait autre chose. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il a ouvert un autre dossier sur l'ordinateur portable. Celui-ci était intitulé « Plan B ». À l'intérieur se trouvaient d'autres fichiers, des documents que je ne pouvais pas identifier immédiatement. Après avoir découvert ce que maman faisait, j'ai commencé à apprendre sur la fraude financière, a expliqué Lucas, sa voix prenant cette qualité trop adulte encore. J'ai regardé plein de vidéos sur la protection de l'argent et la sécurité numérique. Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Il a ouvert un document PDF. C'était un relevé bancaire, mais pas le nôtre. Le compte appartenait à Céline Dubois, son compte privé où elle avait transféré notre argent. Le solde actuel affichait 91 032 euros. « C'est le compte secret de maman », a dit Lucas. Mais voilà le truc, papa. Il y a 3 jours, j'ai fait quelque chose. Mon estomac s'est serré. « Lucas, qu'est-ce que tu as fait ?»« J'ai créé un portefeuille de crypto-monnaies, » a-t-il dit, ouvrant un autre écran. Puis, j'ai utilisé l'ordinateur portable de maman quand elle dormait et j'ai accédé à son compte bancaire. Elle garde tous ses mots de passe dans une application de notes sur son téléphone et j'avais déjà accès à ça. J'ai initié un virement de son compte secret vers le portefeuille crypto. Je fixais l'écran, ne comprenant pas entièrement ce que je voyais. Des chiffres, des codes, des enregistrements de transactions. « Tu as récupéré l'argent volé ?» ai-je demandé, ne sachant pas si je devais être horrifié ou impressionné. « Techniquement, c'était notre argent, » a dit Lucas. « Elle l'a volé en premier. Je l'ai juste déplacé quelque part où elle ne peut pas l'atteindre. Le portefeuille crypto est à ton nom, papa. Enfin, en quelque sorte. J'ai utilisé tes informations, mais avec une adresse email différente que j'ai créée. Maman ne pourra pas le tracer ou annuler la transaction. Lucas, c'est... Le virement s'est terminé ce matin, a-t-il continué, parlant plus vite maintenant. Elle n'a probablement pas encore vérifié son compte, mais quand elle le fera, elle va voir que les 95 000 euros ont disparu. Tout. Et il n'y a aucun moyen de les récupérer parce que les transactions de crypto-monnaie sont permanentes. Je me suis assis lourdement dans ma chaise de bureau. Mon fils de 10 ans venait de décrire avoir commis ce qui ressemblait à plusieurs crimes. Tout ça pour protéger notre famille de la trahison de sa mère. « Montre-moi tout », ai-je finalement dit. « Chaque capture d'écran, chaque transaction, chaque preuve que tu as collectée. » Pendant les 3 heures suivantes,
Lucas m'a guidé à travers son enquête. Il avait été méthodique, documentant tout avec des horodatages et des détails. Les messages textes montraient Céline et Julien planifiant leur fuite, parlant de recommencer à zéro au Portugal, où le coût de la vie était moins cher. Ils avaient discuté de vendre sa voiture, de fermer ses cartes de crédit, de disparaître complètement une fois qu'ils auraient assez d'argent. Les dossiers financiers montraient le vol systématique. Céline avait été prudente au début, déplaçant de petites sommes, testant probablement si je remarquerais. Quand je n'ai rien capté, elle est devenue plus audacieuse. Le dernier virement de 30 000 € avait eu lieu il y a juste 48 heures. Il y a plus, a dit Lucas, ouvrant un autre dossier. J'ai aussi découvert des choses sur Julien. Julien Martel avait 35 ans, travaillait comme coach personnel dans la salle de sport où Céline était censée prendre des cours de fitness le soir depuis l'année dernière. Il avait un casier judiciaire, des accusations de fraude d'il y a 5 ans qui avaient résulté en une mise à l'épreuve. Il avait été marié 2 fois auparavant. Les 2 mariages se terminant mal, avec des accusations de violence financière. Maman a un goût terrible pour les hommes, a dit Lucas, avec l'honnêteté brutale que seul un enfant peut avoir. Ce soir-là, Céline est rentrée vers 21h30, plus tard qu'elle ne l'avait dit. Elle avait l'air rouge, excitée par quelque chose. Lucas et moi étions assis à la table de cuisine, tous les deux faisant semblant de travailler sur les devoirs. « Salut, vous deux !» a-t-elle dit, sa voix artificiellement joyeuse. « Désolée d'être si en retard. Le docteur Moreau avait besoin d'aide supplémentaire avec les rapports trimestriels. »« Pas de problème, » ai-je dit, gardant ma voix égale. « Comment s'est passée ta journée ?»« Chargée, épuisante. Elle s'est versé un verre de vin, en a bu la moitié d'un trait. Je vais monter prendre un bain. Longue journée. » Après qu'elle soit montée, Lucas a chuchoté. « On devrait lui dire ?»« Pas encore, » ai-je dit. « Voyons ce qui se passe quand elle vérifie son compte. » Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. Vers 23 heures, j'étais au lit faisant semblant de lire quand j'ai entendu la voix de Céline depuis la salle de bain. « Quoi ? Qu'est-ce que… » Elle a fait irruption dans la chambre, son téléphone serré dans sa main, son visage pâle. « Pierre, il y a quelque chose qui ne va pas avec mon compte bancaire. »« Quel genre de problème ?» ai-je demandé, posant mon livre. « L'argent. » Elle s'est arrêtée, réalisant ce qu'elle était sur le point d'admettre. Il y a eu une sorte d'erreur. Une erreur majeure. « Quel argent, Céline ?» Elle m'a fixé, piégé par ses propres mots. « Mon compte personnel. Celui que j'utilise pour mes propres dépenses. Quelqu'un a volé dedans. Combien ? » Sa mâchoire s'est serrée. « Ce n'est pas vraiment ton affaire, n'est-ce pas ? C'est mon compte privé. »« D'accord, » ai-je dit prudemment. « Ton compte privé ? Celui que tu as alimenté en volant dans le compte d'épargne universitaire de notre fils ? » La couleur a complètement quitté son visage. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Si, tu le sais. Lucas a trouvé toutes tes transactions, Céline. Chaque virement, chaque message avec Julien, tout. » Elle s'est assise sur le bord du lit, ses mains tremblant. « Pierre, je peux expliquer. Tu peux expliquer pourquoi tu as volé 95 000 € à ton propre enfant. Tu peux expliquer pourquoi tu prévois d'abandonner ta famille pour un bon à rien avec un casier judiciaire. » Les larmes ont commencé à couler sur son visage, mais elles ressemblaient plus à de la panique qu'au remords. « Qui a mon argent ? Où est-il allé ? La banque dit que le virement est irréversible. »« Je ne sais pas, j'ai menti. Peut-être que l'univers a le sens de la justice. »« Ce n'est pas drôle, Pierre. Cet argent était… » Elle s'est arrêtée encore. « Était quoi ? Volé en premier lieu ?» Céline s'est levée, faisant les 100 pas dans la chambre. « J'ai besoin de cet argent. Julien et moi avons des projets. Nous partons la semaine prochaine. Tout est déjà organisé. » La façon désinvolte dont elle l'a dit, comme si elle discutait de vacances plutôt que d'abandonner sa famille, a fait que quelque chose en moi a explosé. « Tu ne vas nulle part avec cet argent, » ai-je dit, « parce qu'il a disparu, et je demande le divorce dès demain matin. Lucas mérite mieux qu'une mère qui lui volerait. »« Tu ne peux pas m'empêcher de voir mon fils ?» a-t-elle dit, sa voix montant. « Je ne t'empêche de voir personne. Tu as fait ton choix quand tu as choisi Julien et son fantasme portugais plutôt que ton propre enfant. » Céline a attrapé son téléphone, a commencé à passer des appels. D'abord à sa banque, exigeant qu'ils annulent la transaction, puis à Julien, sa voix hystérique en expliquant que l'argent avait disparu.
Je pouvais entendre sa colère à travers le téléphone, ses accusations qu'elle avait tout gâché. Le lendemain matin, Céline était partie. Elle avait fait ses bagages pendant la nuit et était partie sans dire au revoir à Lucas. Son mot sur le plan de travail de la cuisine était bref. J'ai besoin de temps pour réfléchir. N'essayez pas de me contacter. Lucas a trouvé le mot quand il est descendu prendre son petit déjeuner. Il l'a lu, l'a froissé et l'a jeté à la poubelle. Bon débarras, a-t-il dit, sa voix stable. Lucas, elle nous a choisis lui plutôt que nous, papa. Nous sommes mieux sans elle. Je ne pouvais pas contester cette logique, même venant d'un enfant de 10 ans. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Le nom de Céline s'est affiché sur l'écran. J'ai pensé à ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Pierre, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide, a-t-elle dit sans préambule. Sa voix était désespérée, rauque d'avoir pleuré. Qu'est-ce qui ne va pas? Julien m'a quitté. Après la disparition de l'argent, il a dit que je ne lui servais à rien. Il n'était avec moi que pour l'argent. Et maintenant, la banque enquête sur les virements du compte d'épargne universitaire. Ils disent que ça ressemble à un détournement de fonds parce que c'était un compte de tutelle pour Lucas. Je pourrais faire face à des accusations. Je n'ai ressenti qu'une satisfaction froide. Tu devrais faire face à des accusations, Céline. Tu as volé ton propre enfant. S'il te plaît, Pierre, j'ai fait une terrible erreur, plusieurs erreurs. Mais je suis toujours la mère de Lucas. J'ai besoin d'aide. La banque veut de la documentation sur où l'argent est allé. Si je ne peux pas l'expliquer, ils impliquent la police. Ça me semble être ton problème, pas le mien. Et Lucas, tu ne te soucies pas de ce que ça lui fera si sa mère va en prison? Ce que ça lui fera? Lucas est celui qui a découvert ton vol. C'est lui qui nous a protégés de ta trahison. Il a montré plus de maturité en 1 semaine que toi dans toute ta vie. Silence de l'autre côté, puis tranquillement. Lucas savait. Lucas savait tout. Il a tout documenté. Il t'a regardé pendant des mois, espérant que tu t'arrêterais, espérant que tu changerais d'avis. Et quand tu ne l'as pas fait, il est passé à l'action. Quel genre d'action? Le genre qui nous a assuré que tu ne pourrais pas détruire nos vies complètement. Autre long silence. Lucas a pris l'argent? Lucas a 10 ans, Céline. Mais il est assez intelligent pour savoir que parfois, il faut se protéger des gens qui sont censés te protéger. J'ai besoin de lui parler. J'ai besoin d'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu as choisi un autre homme et l'argent plutôt que ta famille. Lucas comprend ça parfaitement. Il n'a pas besoin de tes explications ou de tes excuses. Pierre, s'il te plaît. Je sais que je ne le mérite pas, mais je te supplie. Aide-moi à comprendre ce qui est arrivé à cet argent. Si je vais en prison, Lucas perd sa mère. Lucas a perdu sa mère le jour où tu as décidé que Julien Martel était plus important que ton propre fils. J'ai raccroché. Le téléphone a sonné à nouveau immédiatement, mais je n'ai pas répondu. Il a sonné 17 fois de plus ce jour-là. J'ai bloqué le numéro. Ce soir-là, Lucas et moi nous sommes assis avec l'ordinateur portable encore. On doit parler de l'argent, ai-je dit. Tu es fâché? A-t-il demandé, sa confiance d'avant s'estompant. Je devrais l'être. Ce que tu as fait était techniquement illégal, même si l'argent était le nôtre au départ. Mais je ne suis pas fâché, Lucas. Je suis impressionné et un peu effrayé de voir comme tu es intelligent. Il a souri, soulagé. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? On va faire ce qui est juste, ai-je dit. On va reconvertir cette crypto-monnaie en argent normal, la mettre dans un vrai compte de tutelle auquel moi seul peux accéder, et l'économiser pour tes études, exactement comme c'était toujours prévu. Et maman? Et si elle revient? Ta mère a fait son choix. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Au cours des semaines suivantes, les choses ont bougé vite. J'ai demandé le divorce, citant l'abandon et la fraude financière. Mon avocate était une femme nommée Maître Sophie Bertrand, qui avait géré plusieurs divorces avec des actifs importants et avait une réputation d'être impitoyable quand nécessaire. C'est un des cas les plus clairs que j'ai vus, a dit Sophie après avoir examiné les preuves de Lucas. Votre femme a systématiquement volé dans un compte de tutelle, ce qui est un crime grave. Elle a aussi abandonné la famille. Vous obtiendrez la garde complète. Aucune question. La seule question est de savoir si vous voulez porter plainte au criminel. J'y ai réfléchi.
Une partie de moi voulait que Céline fasse face à de vraies conséquences pour ce qu'elle avait fait. Mais une autre partie, celle qui était encore le père de Lucas, savait qu'avoir sa mère en prison l'endommagerait de façon que je ne pouvais pas prédire. Gardons cette option en réserve, ai-je dit. Si elle conteste le divorce ou essaie d'obtenir la garde, alors on porte plainte. Sinon, je veux juste qu'elle sorte de nos vies. Céline n'a pas contesté. Elle a signé les papiers de divorce sans argument, probablement parce que son avocat lui avait expliqué exactement dans combien d'ennuis elle était. Le règlement m'a donné la garde complète, la maison et tous les biens matrimoniaux. Céline n'a rien eu sauf l'accord que nous ne porterions pas plainte si elle disparaissait tranquillement. Elle a accepté le marché. Aux dernières nouvelles, elle vivait à Marseille, travaillant comme réceptionniste dans un cabinet de kinésithérapie, partageant un appartement avec 2 colocataires. Julien Martel était parti depuis longtemps, probablement passé à sa prochaine victime. Parfois, le karma fonctionne exactement comme il le devrait. Lucas s'est adapté étonnamment bien à la nouvelle normalité. Nous avons vendu la maison, trop de souvenirs, et avons déménagé dans un endroit plus petit, plus proche de son école. J'ai réduit mes heures de travail pour être plus disponible pour lui. Nous avons commencé à dîner ensemble chaque soir, parlant de sa journée, ses intérêts, ses inquiétudes. Un soir, environ 2 mois après le départ de Céline, Lucas travaillait sur son ordinateur portable à la table de cuisine, pendant que je cuisinais. Il a levé les yeux soudainement et a dit « Papa, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Mon estomac s'est serré. « Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas juste déplacé l'argent pour le protéger, » a-t-il dit lentement. Je l'ai aussi déplacé parce que j'étais en colère contre maman. Vraiment en colère. Je voulais qu'elle souffre comme elle nous avait fait souffrir. J'ai éteint la cuisinière et me suis assis en face de lui. Lucas, c'est une façon complètement normale de se sentir. Mais ce n'était pas bien, a-t-il continué. Ce que maman a fait était mal, mais ce que j'ai fait était un peu mal aussi. J'ai pris quelque chose qui n'était pas à moi de prendre, même si elle l'avait volé en premier. 2 torts ne font pas un bien. C'est ce que tu dis toujours. Tu as raison, ai-je accepté. Mais tu protégeais aussi ta famille. Parfois, nous devons faire des choix difficiles, et ils ne vont pas tous être parfaits. Ce qui compte, c'est ce qu'on en apprend. J'ai appris que je ne veux jamais être comme maman, a dit Lucas fermement. Je ne veux jamais mentir aux gens que j'aime, ou leur voler, ou choisir l'argent plutôt que la famille. Alors tu as appris la leçon la plus importante, ai-je dit. Et Lucas, je suis fier de toi. Pas pour ce que tu as fait avec l'argent, mais pour comment tu as géré la découverte de la vérité. Beaucoup d'enfants se seraient effondrés. Tu es resté fort. Ses yeux sont devenus larmoyants. J'avais peur. Papa, vraiment peur. Je pensais que si maman partait, tu pourrais partir aussi. Que peut-être je finirais à l'ASE ou quelque chose comme ça. Je l'ai serré dans mes bras. Je ne te quitterai jamais, mon grand. Jamais. On est une équipe, toi et moi. On se protège mutuellement. Pour toujours ? A-t-il demandé, sa voix étouffée contre mon épaule. Pour toujours, ai-je promis. 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de Maître Bertrand. Pierre, vous devez entendre ça. Céline a déposé une requête pour modifier l'arrangement de garde. Elle veut un droit de visite. Quoi ? Elle a renoncé à ses droits. Elle a signé un accord temporaire. Légalement, elle peut demander une modification après 6 mois. Son avocat argue qu'elle a terminé une thérapie de gestion de la colère et des conseils financiers. Ils disent qu'elle est une personne changée qui mérite une relation avec son fils. Absolument pas, ai-je dit. Elle l'a abandonné, Sophie. Elle lui a volé. Je sais, et nous avons toute la documentation pour le prouver. Mais un juge pourrait quand même accorder des visites supervisées. Les tribunaux favorisent généralement le maintien des relations parentales quand c'est possible. Je me sentais malade. Après tout ce que Céline avait fait, après tous les progrès que Lucas avait faits, maintenant elle voulait revenir dans sa vie. Qu'est-ce que Lucas veut ? A demandé Sophie. C'était la question, n'est-ce pas ? J'avais été si concentré sur la protection de Lucas que je ne lui avais pas demandé ce qu'il voulait réellement. Ce soir-là, je l'ai mis au courant et j'ai expliqué la situation. Lucas a écouté attentivement, son visage sérieux. « Qu'est-ce que tu en penses ?» ai-je demandé. « Tu veux voir ta mère ?» Il est resté silencieux longtemps.
Je peux te demander quelque chose d'abord? N'importe quoi. Si je dis oui, tu seras fâché contre moi? Et si je dis non, ça fera de moi une mauvaise personne? Lucas, aucune réponse ne ferait de toi quelqu'un de mauvais ou ne me mettrait en colère. C'est ton choix. Tes sentiments comptent plus que tout le reste. Il a mâchonné sa lèvre, réfléchissant. Je ne sais pas si je veux la voir. Une partie de moi s'ennuie de maman, comme elle était avant Julien. Mais une autre partie de moi se souvient de comment elle m'a regardé le matin où elle est partie, comme si j'étais juste quelque chose sur son chemin. Je ne sais pas si je peux oublier ça. Tu n'as pas à décider maintenant, ai-je dit. On peut dire au juge que tu as besoin de plus de temps pour y réfléchir. Non, a dit Lucas soudainement. Je veux décider maintenant. Je veux la voir une fois juste pour entendre ce qu'elle a à dire. Mais papa, j'ai besoin que tu sois là. Je ne veux pas être seul avec elle. Bien sûr, tout ce dont tu as besoin. La visite supervisée a été organisée pour 2 semaines plus tard dans un lieu neutre, un centre de conseil familial avec un thérapeute présent. Céline est arrivée tôt, ayant l'air nerveuse. Elle avait perdu du poids, avait l'air fatiguée, plus âgée d'une certaine façon. Lucas et moi sommes entrés ensemble, sa main serrant la mienne fortement. Quand Céline l'a vue, les larmes ont immédiatement rempli ses yeux. Lucas, chéri, tu as l'air si grand, a-t-elle dit, faisant un pas vers lui. Il n'a pas bougé plus près. Salut, maman. La thérapeute, une femme nommée docteur Marie Durand, nous a dirigés tous vers des sièges. La pièce était conçue pour être confortable, fauteuil moelleux, éclairage chaleureux, mais la tension était suffocante. Lucas, a dit doucement docteur Durand, ta mère a demandé cette rencontre parce qu'elle veut te parler, mais c'est ton temps. Tu peux dire autant ou aussi peu que tu veux. Tu peux poser des questions ou juste écouter. Tout ce qui te semble juste. Lucas a regardé sa mère. Pourquoi es-tu parti? La contenance de Céline s'est immédiatement fissurée. J'ai fait des choix terribles, mon chéri. Je me suis trompé sur ce qui importait. Je pensais vouloir quelque chose de différent, quelque chose d'excitant. Mais j'avais tort. Si tort. Tu as pris l'argent pour mes études? A dit Lucas platement. Tu allais quitter le pays et ne plus jamais me revoir. Je sais. Je sais que j'ai fait ces choses et je le regretterai pour le reste de ma vie. J'étais égoïste et cruel, et tu méritais tellement mieux. Est-ce que tu m'as déjà aimé? La question a été posée avec une telle honnêteté simple que ça m'a brisé le cœur. Bien sûr que je t'aime, a dit Céline, tendant la main vers lui. Je t'ai toujours aimé. J'ai juste perdu mon chemin pendant un moment, mais je reçois de l'aide maintenant. Je vois un thérapeute, je prends des médicaments pour la dépression que je ne savais pas avoir. J'essaie de devenir la mère que tu méritais depuis le début. Lucas s'est reculé de sa main tendue. Mais tu n'es pas encore cette mère, n'est-ce pas? Tu es juste quelqu'un qui ressemble à ma maman, mais qui a fait vraiment de mauvais choix. Lucas, ai-je commencé, mais il a levé sa main. Non, papa, j'ai besoin de dire ça. Il s'est retourné vers Céline. Tu m'as fait vraiment mal, maman. Et tu as fait encore plus mal à papa. Tu nous as volés et tu nous as menti et tu as choisi un autre type plutôt que ta propre famille. Ce n'est pas quelque chose qu'un désolé peut réparer. Je sais, a chuchoté Céline, mais peux-tu me donner une chance d'essayer? S'il te plaît, laisse-moi te montrer que je peux être meilleur. Lucas m'a regardé, puis docteur Durand, puis sa mère. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Je ne suis pas prêt. J'ai besoin de plus de temps pour arrêter d'être en colère contre toi. Céline a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. D'accord, d'accord, c'est juste. Vas-tu y penser? À peut-être me voir encore dans quelques mois? Peut-être, a dit Lucas. Mais maman, si tu m'aimes vraiment comme tu le dis, alors respecte que j'ai besoin d'espace. Ne me pousse pas. Laisse-moi venir à toi quand je serai prêt. Je le ferai, a-t-elle promis. J'attendrai aussi longtemps qu'il faudra. Après la session, Lucas et moi avons marché vers la voiture en silence. Une fois à l'intérieur, il a laissé échapper un long souffle. Comment tu te sens? Ai-je demandé. Bizarre, a-t-il dit, comme si je venais de parler à une étrangère qui ressemblait à maman. Est-ce que c'est normal? Tu es normal. Elle a changé. Lucas, les gens font ça parfois, pour le meilleur ou pour le pire.
Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens à ce sujet. Je ne pense pas vouloir la revoir pendant un moment, a-t-il dit. C'est bon? C'est plus que bon. C'est ta décision et je soutiendrai tout ce que tu choisis. Il m'a souri, ce sourire qui me rappelait qu'il n'était encore qu'un enfant malgré tout ce qu'il avait traversé. Merci papa, pour tout, pour m'avoir cru, pour m'avoir protégé, pour ne pas partir comme elle l'a fait. Toujours mon grand, toujours. 6 mois ont passé. Lucas s'est épanoui à l'école, s'est fait de nouveaux amis, a rejoint le club d'informatique. Le compte d'épargne universitaire était de retour à 95 000 euros, correctement sécurisé dans un compte que Céline ne pouvait pas toucher. Nous y avions même ajouté de petites sommes de mon entreprise améliorée et des petits boulots de Lucas tondant les pelouses. Céline envoyait des cartes d'anniversaire et des cadeaux de Noël, toujours avec des notes demandant si Lucas était prêt à parler. Il ne l'était pas. Peut-être qu'un jour il le serait, ou peut-être qu'il ne le serait pas. Dans tous les cas, nous gérions ça ensemble. Un soir, Lucas me montrait un nouveau programme qu'il avait décrit. Quelque chose sur le cryptage de messages. En le regardant travailler, j'ai réalisé que ce que la trahison de Céline nous avait pris en confiance et innocence, elle nous l'avait rendu en force et résilience. Mon fils avait appris à 10 ans que parfois, les gens qu'on aime le plus peuvent nous blesser le plus. Mais il avait aussi appris qu'il pouvait survivre à cette blessure, qu'il pouvait se protéger et protéger les gens qui comptaient. C'étaient des leçons que la plupart des gens n'apprennent pas, avant bien plus tard dans la vie, si jamais. Papa, a dit Lucas, levant les yeux de son ordinateur. Tu penses que maman va vraiment changer? Comme vraiment changer? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Certaines personnes le font, d'autres pas. Mais voici ce que je sais avec certitude. Qu'elle change ou pas n'est pas ta responsabilité. Tu n'as pas à la réparer ou lui pardonner ou la faire se sentir mieux sur ce qu'elle a fait. Tu dois juste continuer à être toi, continuer à grandir, continuer à devenir la personne que tu veux être. Je veux être comme toi, a-t-il dit simplement. Quelqu'un qui ne s'enfuit pas quand les choses deviennent difficiles. Je l'ai serré contre moi, reconnaissant pour ce gamin remarquable qui avait réussi à rester bon malgré avoir toutes les raisons de ne pas l'être. Tu es déjà cette personne, Lucas. Tu l'as toujours été. Quant à Céline, j'ai entendu par des connaissances communes qu'elle était retournée à Lyon, travaillait comme assistante dentaire dans un autre cabinet. Elle avait apparemment rompu avec Julien Martel après qu'il l'ait escroqué du peu d'argent qui lui restait. Parfois, le karma n'a besoin d'aucune aide de notre part. Il sait comment faire son travail très bien. Le compte d'épargne universitaire est là, grandissant lentement mais sûrement. Dans 8 ans, Lucas en aura besoin. Il parle déjà d'étudier l'informatique, veut travailler en cybersécurité. Je ne suis pas surpris. Il a toujours été doué pour protéger les gens des menaces qu'il ne voit pas venir. Parfois tard le soir, quand je révise mes comptes et m'assure que tout est sécurisé, je repense à ce matin où Lucas m'a montré toutes ses preuves. Ce gamin de 10 ans qui avait pris la responsabilité de sauver sa famille quand les adultes autour de lui avaient échoué. Il avait collecté des preuves avec la patience d'un détective. Il avait déplacé de l'argent avec la précision d'un hacker professionnel. Il avait protégé son père d'une ruine financière dévastatrice et avait ensuite eu la sagesse de savoir quand parler et quand rester silencieux. Plus important, il avait appris que parfois, faire la bonne chose signifie faire quelque chose de techniquement mal. Que protéger sa famille ne consiste pas toujours à suivre chaque règle. C'est avoir le courage d'agir quand l'action est nécessaire. Je ne dis pas que ce que Lucas a fait était parfait ou légal, ou même quelque chose que je recommanderais à d'autres parents face à des situations similaires, mais dans nos circonstances spécifiques, ces actions nous ont sauvés. Elles nous ont redonné le contrôle de nos vies quand la trahison de Céline menaçait de tout détruire. Et au final, n'est-ce pas ce que la famille est censée faire? Se protéger mutuellement, même quand cette protection vient d'endroits inattendus. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur la nature de la trahison, la famille et la force surprenante que les enfants peuvent montrer en crise, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires vraies sur des gens ordinaires faisant face à des défis extraordinaires. Et laissez un commentaire ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux, et vos réflexions aident souvent d'autres téléspectateurs qui traversent des situations similaires.
Rappelez-vous, peu importe à quel point les choses semblent sombres, il y a toujours un moyen d'aller de l'avant. Parfois, ce moyen vient des sources les plus inattendues, comme un garçon de 10 ans qui aimait assez son père pour devenir son protecteur. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, lu, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.